Beotima Vungu. Angela Bakaji, je te salue. Maman Pascaline de l'UDPS. Maman Soukoy, je te salue. Ma soeur. Comme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, je te salue. Charles Mouteba. Taponzo. Unibocha. Voilà. Une très belle chanson patriotique de notre frère Ferrego là. Zola Chita la yéli. Zola Chita la Kenzo Mukenju du Sama. Olingo Lingato Lamuka. Tu vas te réveiller. Là encore le matin. Moutou Sili Lamoukani. Congolais Lamouka. Voilà. Maman Victorine, sœur Victorine Bouyamba. À Paris, je te salue. Ma Charlotte à Paris, la possibilité de beauté. Voilà. C'est votre frère Kenjo Mukenji, le membre de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Et évidemment, vous savez, Kenjo Mukenji est là pour sensibiliser les Congolais, sensibiliser pour le Congolais. Kenjo Mukenji, dans cette chaîne ici, c'est l'UDPS et le président Félix Tshisekedi ou rien. Ah, tout bête à Mazoulom, tout ça a été fâché béton, na UDPS. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Dans le cadre de la sensibilisation. Alors, au sommaire, on va toujours continuer notre dossier le dossier de forage de microstations d'eau potable, dossier de diabolisation, d'intoxication, de manipulation du voyou, du pseudo-journaliste Israël Mutombo, qui attaque le ministre de l'UDPS, alors qu'il y a un plan. Donc Israël Mutombo faisait partie du complot, du coup d'État qui devait se réaliser quand le président Félix Tshisekedi était dehors. Donc on démontrait Bino Lelo. C'était un plan. Israël Mutombo était chargé de faire passer l'information, énerver le Congolais, mentir les Congolais, manipuler le Congolais pour que le Congolais puisse s'énerver et créer un soulèvement populaire qui va aller de pair avec le coup d'État. C'est-à-dire, coup d'État yé, peuple a tomboki, Tshisekedi a kéi, namakambo oyo, voyou, délinquant Israël Mutombo lobby, un pseudo-journaliste, peuple a ngosé anini, a ngosé nima coup d'État. C'était ça prévu. Tombé ta masolo nango awa. Et puis, Fachi Beto est là. Azalaka Chamboka, Moukan Tombolo, Anamboka. Il a assisté hier, dans Matanga, il y a défunt l'homme d'affaires kassayen, M. Kadima, Toubeta Masolo. Et puis, Toubeta Masolo, il y a maman Judith Toulouka. Qu'est-ce qu'elle pense du gouvernement, des nouveaux ministres? Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi pense du nouveau gouvernement? Toubeta Masolo, je remercie Batoutou, au bas de l'émission que Jomo Kenji, consommer les idées de Kenjo, les pensées de Kenjo, en tout cas, merci beaucoup. Vous partagez. Didier Louaba, partagez. Makobolaï, vous partagez. Big Massa Valaye, vous partagez. Bana Congo, je salue. Napesi Mbinombo Jessica Bozali. Willy Chekabou, je te salue. André Makiese, tu as Kinshasa, je te salue. Grand philosophe, le grand philosophe, voilà, Douedou, il est à Kananga, à Kiti Kouetou. Il est allé chez nous, à Kananga. Voilà, il vit à Poto, il est en Espagne, il vit en Espagne. Pour le moment, il est allé enseigner chez nous à Kananga. Voilà. Maman Pascaline de l'UDPS, Maman Soukoy, la Pétion Modi. Voilà. Alors, avant tout, il faut quand même te reconnaître les gens qui ont fait des merveilles au pays. Il y a un grand monsieur qui est déjà décédé. Il est né le 18 avril, donc 1934, il est déjà décédé au Canada. Ses enfants, la famille du docteur Kamunga, ils ont pensé à lui. Donc, le premier pédiatre, il est là. Le premier docteur pédiatre congolais. Dans la Belge Bakei, docteur Kamunga. Notre voisin, donc, en face, c'était chez lui.
là où il habitait, bon, il avait plusieurs résidences. Voilà. Alors, Johnny Kamunga, je te salue, Noël Kamunga, na petit Fifi Kamunga, na petit Wala Banae, na petit Bino Mbote Iska Bozali. Alors, je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur, d'un faux pasteur, en fait un charlatan, un ami, un frère du sorcier, du sataniste Ambongo. Un faux pasteur. Pasteur, écoutez un peu ça. Et puis tout le monde est en franc congolais. Moi je suis pas pauvre. Des offrandes, il faut donner aux pasteurs pauvres. Des offrandes comme ça, il faut donner aux pasteurs pauvres. Achère, on a des cassans qui aiment voter, Voilà. Voilà. C'est un charlatan, un voleur déguisé en pasteur pour escroquer les Congolais. Yewana, Mundime, appelle ça ma bonzanaye, Nanzambe, oh, il y a 2000 francs. Quand tu as 2000 francs, tu peux ça 2000 francs. Il y a une prophétie, il y a le casse, il y a Kembo, ça dit dollars. Voilà. Des charlatans, des escrocs, des voleurs, des voyous, les amis des Ambongo, qui aiment l'honneur. Au monde Ambongo. Ambongo, oh, n'a rien à côté de la salle VIP, dans le salon VIP. Oh, mais voilà, on va pas dans le salon normal. T'es, on va faire VIP. Bango yoyo, bah sataniste, des sorciers. Bango yoyo. Si nous étions dans un état, dans un pays des gens normaux, à la minute qui suivait, l'église Wana allait être vide. Bah Congolais, bah n'a qu'à faire les babima. Bah maman là, bah tata bah babima. Il y a des intellectuels dans la bah babima. À la mesure du possible, un groupe de papas va tabasser, va rouer des coups ce voleur de faux pasteurs. Voilà, donc, un voleur et charlatan. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on a voulu crucifier l'excellent ministre des Finances que la RDC n'a jamais connu, Nicolas Kazadi. Hier, je vous avais dit pourquoi je le soutenais. Ça, c'était des éléments subjectifs. C'est-à-dire, ça dépendait que de la personne de Kenzo Yabatou. Parce qu'objectivement, pourquoi je le soutiens. Pourquoi leur objectivement? Parce que on doit voir Congo. Oui, le Congo, c'est qu'on c'est aussi avec l'objectivité. Pourquoi il faut soutenir Nicolas Kazadi? Mais ce que vous devez comprendre, les aboués. Les derrière les fausses révélations, c'est-à-dire des intoxications, des manipulations, des mensonges du pseudo-journaliste Israël Mutombo, se cachait un complot de coup d'État qui devait aller de pair avec un semblant de soulèvement populaire. Donc, on a passé la coup d'État contre Fachi Beton. Sikoyo, il fallait Sikoyo, passer la soulèvement populaire. Il y a le Kouta. Tout était déjà mis en place. Alors, il fallait maintenant l'élément qui devait justifier la colère du peuple. C'était ça, l'intervention, il y a Israël Moutou. Un coup d'État, complet de coup d'État et de soulèvement populaire contre le président Félix Tshisekedi par M23 par Alliance du Peuple, Ambongo, Kabila, Union Européenne et Kagame. Si on a Batindaki a Pelissa Moto, c'était qui? Israël Moutombo. Rappelez-vous, pour preuve, quand Israël Moutombo a sali Masoyo na Ewana, Fachi était à l'extérieur. Batoubazo Basika Fachi a Zalagité. Aza Wapi, Ake Wapi, tout là. Il avait disparu dans le radar. Bazoé Basika a Zalagité. Et si Gade n'a pas profité, c'est la coup d'état là-bas. C'est la raison pour laquelle Israël Moutombo a dit. Donc, on doit immobiliser ce voyou. On doit arrêter ce voyou. Il ne faut pas canailler. Augustin Kabouya, Peter Kazadi, Prof Chilumbu, Jacquemin Chabani, Nicolas Kazadi. Il faut
bakanga Israël Mutombo, bokanga Mutoyo. Faut le foutre en prison. Remarquez maintenant ces derniers temps, hein, c'est tous les katumbistes, tous les fayolistes, tous les kabylistes qui sont en charge maintenant. Bazo Loba, bazo les Kandoïke, les réseaux sociaux, les WhatsApp, tout là. Et pourtant, c'est pas possible d'avoir information déjà. Alors, il y a aussi un frère à nous, un Congolais de bonne qualité, un Congolais intellectuel, intelligent, Maïs Chibangu. Maïs Chibangu, il n'a pas agi comme bateau à IDPS qui ont un esprit moutonnier. Il n'a pas agi comme des ntaba. Mon frère, je te salue. Ils n'ont pas agi comme les ntaba. Ils n'ont pas agi comme les ntaba. Les intellectuels, et bêtement, ils acceptent les allégations mensongères de ce voyou d'Israël Mutombo. Heureusement, notre frère Maïs Yepe, Tamayoki, non, je suis à Kinshasa, dans la banquette. Après cette banquette, il a dit qu'il va faire une interview. Mais Oyo, et ça avant vous, quand on a Google, au moment où Beta Maïs Chibangu, au moment où je le salue, je te salue mon frère. Mouton reçoit une mission à Kenjomu Kenji Oyo. Oyo a yebadina Maïs Chibangu, bon pesa une mission Oyo Kenji Salo, s'il vous plaît, parce que j'ai pas son numéro. Il était aux États-Unis d'Amérique, na tuni ba José, ba tout bazagina bango, batinera numéro à Dallas. Mais à Kinshasa, exact. Alors, sur le suite, le numéro, émission Oyo, Botindela, Maïs Chibangu, Boy Bisaye, c'est ton frère Kenjomu Kenja en Angleterre, Yoka ce qu'il te dit. Bravo à ce qu'il a fait. Alors, il a, je veux, dans Sabino, mon extrait, Yamakamu, Max à lobby. Pour ceux qui Kenjo à lobby, oh, Kenjo Yoso Loba trop, tout là, écoutez ce que Maïs Chibangu a dit. Écoutez-le. Écoutez, un intellectuel, très intelligent. Donc ça c'est un faux débat. Balingi batoba tomboko, balingi batoba mona gouvernement mabé, balingi batoba banda kofinga chef de l'état, balingi batoba kota songi pomboka un rebelle baya kokota. L'objectif des journalistes qui sont payés par le Rwanda c'est ça, soulever la population, énerver la population est capable de la balabala. Voilà. C'était ça l'objectif d'Israël Mutombo. Rappelez-vous, quand la mingi était Olive Lembe, Akina Est Kuna, Alibo Sambe la mingi po Tata Nabino, Kabila, Azonga la Bokonzi. C'était ça le plan qui était là. Israël Mutombo, c'était un traître. Il faut l'immobiliser. Mo Shaimai. Voilà. Donc, et ça mawa. Alors, dans l'émission, on a suivi, au moment Maramalobi, Machibangu a expliqué même dossier où il y a M. Kassenga. Il y a 27 millions. Et ça nous coûta. On n'a pas déboursé 27 millions. Du coup, bah, pesi na Mike Kassenga, bah, pesi a voté. Et puis, bah, le bac, il était arrêté par M. Laurent Désiré Kabila, Lukuta. Moutakanga qui est Rwandais Kabila, en 2009. Voilà. Qui l'avait jugé à Kenaki au fond de l'État congolais wapi, la justice belge. Pas au Congo. Donc, c'est que le voyou, pseudo-journaliste Israël Mutombo nous avait raconté, c'était du mensonge. Cru. Yangoyo, Batubazaliko, le Bayango Siko. Et même, il explique le projet Oyo, il y a micro-station de traitement d'eau. Azo expliquant que c'était en urgence parce que ça a été signé, ça a été conçu, planifié lors de la Covid. Donc, Maïs a dit très important, il y a un dossier et Botamaki. Il y avait urgence. Fallait mon bima. Et quand on a mis ce dossier en haut, Nani Nicolas Kazali a la ministre des Finances. Voilà. Donc, on a mis ça, à le bien, point de presse naïe, si vous. Alors, mais je vais vous rappeler, ce que j'ai parlé la fois passée, dans un élément, apparemment, dossier Oyo, il y a micro-station d'épuration d'eau. Soit,
microstation de traitement d'eau, c'est-à-dire rendre l'eau potable, pure, potable à la consommation, mouton, mélassant, banini. Et ça, c'est-à-dire forage, c'est comme sousou, maï et bimelo comme sousou. Alors, j'ai des prix ici. Et ça, na Google, hein, et ça, na Google. Nous sommes en 2024. Nous ne sommes pas en 1960. Nous sommes en 2024. Voilà. Alors, si on a 2024, hein, quand on a Google pour y avoir prix. Alors, prix awa, microstation, il y a traitement d'eau. De 2 à 20 personnes, ça coûte entre 7 000 à 17 000 $. Pour la 20 personnes, 17 000 $. Voilà. Quand on a Google, wana, que je vous bêti, na côté na Google, moi je ne discute pas avec les gens. Je vous donne ma source, c'est Google. Na quand il y a Google, il y a plusieurs entreprises internes, occidentales, il y a Mindele, Oyo, Teka, micro station, Nesiko, Google a joué, Aché. Donc moi je ne vais pas discuter avec vous là. Je fais plus de discussions bêtes là, de banales, j'en fais plus. Voilà. Google y a PC. Google a lobby boy. Attendez la bino. Google a lobby boy. Microstation de traitement d'eau. Il y a de moins de 1000 personnes. Moins de 1000 personnes. Ça coûte entre 30 000 et 400 000 €. Moins de 1000 personnes. C'est entre 30 000 à 400 000 €. Alors, entre 1000 à 10 000 personnes, au Bachar dans un village, ça coûte entre 500 000 et 600 000 €. C'est-à-dire que le prix, Oyo, le ministre du développement rural, après ça qu'il bosso, il y a 395 000 $. C'était un vrai prix. Mais l'exercice que Nicolas Kazadi a eu à faire, à comprimer les dépenses, à réduire les dépenses de 395 000 une station à 297 000 une station, donc on doit applaudir Nicolas Kazadi. Voilà. Discuter dans Google, hein, évidemment, ce sont des illettrés, des malhonnêtes intellectuels qui vont discuter avec Google, pas quelqu'un qui dit. Seconde, quand on a Google bêta, je me connais MC voilà. Alors, pour la lampadaire, on discute la vidéo du sous-souté. Je n'ai plus le temps de faire des discussions banales. Voilà. Google yo. Yo peut bêta Google. Yango. Na Google, en fait, na Internet, c'est plusieurs entreprises qui placent leurs offres, leurs prix. Faut autant en bien, qu'on ait ma qualité, y a biloko. Voilà. Lampadaire, awa. Prix unitaire manquant, 2000 à 3000 $. Je n'invente rien, c'est écrit là. Voilà. Moi, je ne veux pas Soro au quotidien na Google au Betty. Prix d'un lampadaire. C'est tout. Et monsieur est belé. Voilà. Il y a mon la commis du couloir. Donc, 2000 à 3000 $ américains. Et prix d'installation, coût d'installation, 1000 $. Plus intérêt naé, donc ça peut faire de 5000 $. Voilà. Donc, il n'y a pas de surfacturation. Surfacturation, donc c'est un menteur, un escroc. Alors, le dossier maintenant demeure au niveau, il y a ministère, il y a développement et la compagnie et les compagnies qui ont pris le marché. Voilà, Tsabiso, forage Oyo, microstation Oyo, si sali. Parce que Nicolas Kazadi fait que déjà 71 millions de $ américains. Alors, l'excellent ministre Nicolas Kazadi a fait un tweet. Ça l'a dit tweet, il a dit tweet naïe. Il est aux États-Unis d'Amérique, dans la zone de il a réagi, il a fait un tweet à lobby boye. Il a dit awa po, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ebima. Il dit ceci. Mes chers compatriotes, ceux qui ont appris à me connaître depuis que je suis associé à la gestion des affaires publiques savent que je ne suis pas du genre à fuir mes responsabilités ni à fuir la vérité. Parce qu'il est
urgent d'en finir avec tout ce folklore qui a tant retardé et avili notre pays, parce qu'il est important de montrer à la jeunesse congolaise qu'il existe une manière saine et honnête de faire de la politique et de vivre sa vie. J'ai décidé d'exercer personnellement mon droit de réponse à Bossolo la politique et aux autres médias. À Bossolo la politique. Et si quelqu'un a ça, Israël Moutombo, Mouzouna Mouzgeno, n'a pas porté plainte. Alors il dit ceci: ma vérité sera totale et ne sera pas sans conséquence. Ma vérité sera totale et ne sera pas sans conséquence. Donc après cette vérité-là, il va attaquer, évidemment, en justice. Pour ça, il y a ma diffamation. Israël Moutomba a diffamé sur sa personne. Voilà. Alors, à l'objet que non, notre pays mérite mieux que des politiques de caniveau et des luttes de pouvoir sans foi ni loi. Voilà. À combien c'est ça un peu l'important au lobby. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, il y a le ministre, il y a, le PGR, le procureur général de la Cour de cassation. Yépé, a ça commis déjà. A commis déjà ça tini ba expert. Donc, Cour de cassation, yango yo. Ok, donc, il y a yango. Il y a Cour de cassation déjà, ça tini déjà. Yango yo. Et qui déjà. Alors, Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, procureur général, officier du ministère public près de la Cour de cassation, a tini déjà, voilà, à Louis Boyer, vu la procédure d'instruction ouverte dans l'affaire d'installation, d'efforage et de construction des stations mobiles de traitement d'eau à charge des responsables du consortium Steve Construct Cameron Esral Sotrad Water. Alors, donc, monsieur le directeur du bureau Tapapa technique BTC IG. Donc, instruction judiciaire est ouverte, il y a un mot de lettre. Une instruction judiciaire est ouverte à notre office dans la cause relative à l'installation des forages et à la construction des stations mobiles de traitement d'eau pour 1000 localités en République démocratique du Congo par le consortium Steve Construct. Voilà. Donc, j'ai la page à Souka, Balobi, voilà. Vous rendre au siège de ma autre devoir, au bâtiment expert, voilà, sur le terrain, vous rendre au siège du consortium société et vous faire communiquer les adresses où ont été installés ou construits en RDC les ouvrages, c'est-à-dire ma micro-station de forage. Voilà. Problème très simple. Au lieu il y a crucifié, il y a incriminer Nicolas Kazadi. Allez, et c'est simple. Continue d'amour sur le terrain, bah que le revérifie. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Problème, il y a Nicolas Kazadi déjà en tête. Alors, pourquoi que Djomu Kendi soutient Nicolas Kazadi? Sikoyo, Magambamboka, objectivement, Veto Komori, je te salue. Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Konde, Parfait Gouana, Pessi Binombote. Robert Mukendi, Antolomia, na Pessi Binombote, Sika Bozali, Binoban Soto. Alors, que Djomu Kendi soutenir pourquoi? Oh, gratuité scolaire, vous vous rappellerez? Gratuité scolaire, c'est un bandaki. On avait l'appui de la Banque mondiale. C'est environ plus de 1 milliard de dollars américains, la gratuité scolaire. Mais au moment où je vous parle, c'est Nicolas Kazadi qui a stabilisé les dépenses de gratuité scolaire et son salaire en fonds propres. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque la Banque mondiale vous donne son argent pour la gratuité scolaire, la Banque mondiale va vous imposer leur programme. Bobi wa programme ba mindele. Moi sabino o mibana mbali babalana, basi na basi babalana, mwana mwasi ako mwana mobali ako mwana mwasi. Donc ba biloko ya mukwegi. Donc bah, heureusement Nicolas Kazadi a le bité. Mbongo siko bazo ça na fonds propre. Bravo. Gratuité de la maternité. Fonds propre. Mbongo siko magatuko Nicolas Kazadi. Financement des élections. Tozi lo meya ataya ONU, ataya mboka ta morote.
Nicolas Kazadi tout ça, il élection. Formation des militaires. Il y a plus de 60 000 jeunes recrues tous formés. Là-bas, différents camps. Il faut là, lia, ration na bango, uniforme na bango, des munitions d'entraînement, leurs armes, carburant. Voilà. Donc, tout ça pour la formation. Mon réseau Outaouad, trésor public, il faut, ministre des Finances à manager tout. N'a pas eu côté la guerre à Est. 145 territoires. Donc, il a fait des choses, Oyo. On doit applaudir, on doit protéger ces messieurs. Donc, je suis maintenant dans l'objectivité. Voilà. Alors, Mbangou Sikoyo, qu'est-ce que je constate? Parce que ceux qui ont membre à UDPS, ils ont constaté en moté, c'est que tu es un rêveur. Vous êtes un rêveur, tika politique. Tika politique, on a souvent en politique. On a voté. Que je vous ai remarqué, il y a des attaques contre les ministres UDPS. Sans fondement. Attaque Moro, sans fondement. Voilà. Au Peter Kazali, comment vous attaquer Peter Kazali? Si vous avez commis tout, Nicolas Kazali. Nos détracteurs, vous savez, les cabistes et les katumbistes, sont déjà dans la logique de 2028. C'est-à-dire, en 2028, bah, il dit que non, selon la Constitution, Félix Tshisekedi il va plus se représenter. Voilà. Donc, il y aura un candidat, son dauphin proviendra de l'UDPS. Alors, la stratégie est simple. Donc, seul l'UDPS, donc, il faut commencer à salir déjà l'UDPS. Dès le début. Na début à mandat, quand on a mandat sous, et comme on a sous-gâté, tout les gens ont sali l'UDPS déjà si court. C'est ça leur stratégie. Salir l'UDPS. Afin que n'importe qui en sortira, c'est-à-dire sortira de l'UDPS, soit vomi par la population. C'est ça la stratégie. Alors, Babani et Nicolas Kazadi, ils observent Majuli Toulouk, Premier ministre Oyo, Yabiso, out de l'UDPS. Ils vont la combattre dans le gouvernement. Ils vont combattre Maman Julie Toulouka dans le gouvernement. Les ministres non UDPS feront le jeu des kabilistes et des katumbistes. Objectif Nabango Zanini, salir l'UDPS afin d'écarter l'UDPS en 2028. D'où que Tchomou Kenji conseille à Maman Julie Toulouka, il faut un contrôle sévère, permanent et rigoureux. Un contrôle basé sur les résultats de chaque ministre. Chaque ministre. Ça, c'est d'une part. D'autre part, avant on nommait Bango, avant de retenir comme on a Bango, va signer déjà lettre et démission à Bango au préalable. C'est ça la stratégie simple. C'est-à-dire, on dit que nommer ministre, c'est bon, viens, mais signe d'abord une lettre de démission. Et lettre de démission, en haut, Premier ministre, on va en haut. Le jour où on n'aura plus besoin de toi, on prend ta lettre de démission, on brandit et bye bye. Voilà. C'est un peu ça la stratégie simple autour de ça là-bas. Donc, tous ces là, interview Yamashi Bangu, à relever biso à bilo rebelle, et puis tous ces là, Nicolas Kazadi Zoya, à répondre tout là, et puis il faut apporter le pseudo Israël Mutombo, apporter plainte Bakangaye. Voilà. Alors, Malamoko, toki na dossier na biso, au Fachi à Limoué. Même temps, là, qui n'a Moussala, je n'écoute là, Master Moroboy. Les amis qui me posent la question, où est Félix Tshisekedi? Mais c'est quoi ça? Le président Félix Tshisekedi à Kinshasa, il est là. Il a un gouvernement, il a une assemblée nationale. C'est tout. Il a même rencontré Batou. Il y a une union sacrée à Solen là-bas. Alors, on l'a vu. Yeyo, Fachi Beton Yeyo Soussou. Azo rendre hommage à l'homme d'affaires congolais kassayen qui vient de décéder en Afrique du Sud, M. Kadima. En Afrique du Sud, Balobi Boy. Il y aura un commentaire, les saints Thomas ne manqueront toujours pas d'arguments. Ils veulent toucher pour accepter qu'il est bel et bien à Kinshasa. Le voici le jeudi 18 avril à la cathédrale Notre-Dame du Congo, Nalingwala, rendre hommage au feu André Kadima, patron de l'hôtel Béatrice. Hôtel Béatrice, hôtel Yakoufaki, quand on a eu l'équipe na Kinshasa, après qu'il y ait Mbujimai, Yangwana,
Félix Tshisekedi a profité na messe, na Notre-Dame, na Lingwala, Fachi Beton était là, bato ba mona kiye. Si vous n'avez habité sur le sous bon mona na façon ni. Mon chef Azaliwana. Alors, moi je ne comprends plus. Alors, si vous estimez que Fachi Beton est mort, Azate. Bon, ça le coup d'état. Bon, c'est la niveau que ça le coup d'état. Bon, c'est la niveau ça le coup d'état. Si vous voulez que nous Fachi Beton koufi. Bon, c'est le coup d'état. Révolutionnaire collé moi, on appelle sur mot, collé moi, on appelle sur mot. Voilà. Bon, mon qui est Kalamingité, ba chef coutumier à Congo, Mobimba, ba PC Bilima, ba PC ba Goua, ba PC ba Kisi. Président de Salut, on appelle sur mot. Bon, mon qui a voté, ba chef coutumier à Congo, parce qu'il a été élu 73,47%. Ba chef coutumier à Congo, ba PC ba Goua, Bilima, ba PC. Faut ça, un entraînement. Il y a un limo, vous comprenez ma solo. Alors, très rapidement maintenant, on doit parler maintenant du dossier du Premier ministre, Maman Julie Toulouka. Maman Julie Toulouka, à ça toujours wana, enquête des Congolais qui seront ministrables. Mais avant tout, une leçon de morale. Une leçon de morale de la part de Maman Julie Toulouka, qui nous enseigne quelque chose. Soyons humbles. Tout est bien à venir. Alors, il a rencontré Monsieur Daniel Mukoko Samba. Daniel Mukoko Samba, la première ministre, la biso, Maman Toulouka. Alors, mais en 2012, Julie Toulouka Souminois était conseillère du ministre du budget, Daniel Sama Mukoko Samba. L'autre, Lobawa. Daniel Mukoko Samba est reçu par son ancienne conseillère, devenue première ministre. Une leçon. Soyons humbles. Voilà. Vie en Oyo, des gens là-bas. Réveil rébellé. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, on doit réfléchir, qu'est-ce que Maman Soulouna nous a dit. Hier jeudi, c'était deadline. Les partis politiques et regroupements politiques ont jusqu'à jeudi le 18 avril passé, c'est-à-dire hier, pour déposer les noms des candidats ministres auprès de la première ministre Judith Toulouka Souminois. Voilà. Donc, on a 3 dossiers, chaque parti, chaque regroupement, on a 3 combos, il y a à analyser. Alors, on analyse chaque candidature, chaque dossier. Alors, à analyser, on a premièrement, elle pose des critères. Achebar Likolo, elle dit ceci. Je suggère, quand aux partis politiques, regroupement politique, comme il y a candidat na yo, 3 noms, na 4 dossiers, Maman Judith a proposé Boye. Je suggère de rajouter le casier judiciaire, la probité morale, surtout le background de chaque candidat et leur bilan. Ça suffit de nous parachuter les résidus de la société. Il est impérieux de valoriser notre gouvernement. Voilà. Donc, Maman Toulouna Alobi, voilà. Il est hors de question de travailler avec les autorités morales des partis politiques et des regroupements. C'est-à-dire, autorité morale, pas question. Donc, caméra et la carte à gouvernement organisateur. Artina Bakombo. Les partis et regroupements politiques doivent présenter 3 candidatures. Les partis politiques et regroupements politiques doivent privilégier les jeunes compétents. La répartition des postes se fera selon le poids politique et les profils des candidatures présentées. Donc, Yépé, Maman Julie Toulouka, aïe, n'a pas critère naïe, à Bakissi, Boyoki. Ba autorité morale à Boyi. Autorité morale, tant qu'on a, on va le renfouka, Maman Julie Toulouka. Il y a éliminé le sujet. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, Fachi Beton, le président de la République, avait rencontré les cadres, il y a Union Sacrée. Et il y a eu à causer avec. Donc, information de la Outina, presse présidentielle. Bill Mukendi, appelé Chombo Tiskozai. Alors, c'était hier, à côté de Nabango, solo Nabango, appelé si Bango, vision naïe, ce qu'il veut pour le gouvernement Oezakoya. Alors,
Le président a affirmé sa décision de limiter le nombre de ministères à 26. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé sa décision de limiter le nombre de ministères à 26. Voilà Boula Fachi. Kamere a ligné 80 ministres. Fachi Béton, 26. Une mesure audacieuse visant à réduire les dépenses de l'État tout en optimisant le fonctionnement gouvernemental. Chaque ministre dans le nouveau cabinet représentera une province spécifique, garantissant ainsi une représentation équitable de toutes les régions du vaste territoire national. Cette démarche est plus qu'une simple réduction numérique. Elle est le reflet d'une stratégie pensée pour rapprocher le gouvernement des citoyens et pour harmoniser les efforts de développement à travers le pays. Donc, Yangwana Fachi Betazo Sala est beaucoup plus responsabiliser l'administration publique. Et en fait, c'est le travail que le ministre de la fonction publique à Salaki, au préalable, je parle de Jean-Pierre Liaou, d'assainir la fonction publique. Parce que Fachi Asayeba dit déjà que non, Ngaï a utilisé beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Fachi veut avoir moins de ministres, mais beaucoup plus de secrétaires généraux, chef de bureau, le chef de division, Yaba, Nakachaba, administration. Alors, comme ministère, on a fusionné des ministères, ministère de l'Intérieur et la Sécurité, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères et intégration régionale, ministère de la Justice et des Affaires foncières, ministère de l'économie et des finances, ministère de économie et finance, va fusionner. Ministère de l'éducation nationale. C'est-à-dire université nakati, enseignement primaire nakati, nyon surtout nakati. Voilà. Donc, sorry, bon excusez-moi. Neti mususu na monaki awa, oya ministère ya ministère de l'agriculture, pêche, élevage et l'alimentation. On a tout fusionné. Voilà. Bravo Fachi Béton. Moi je crois que ça sera une très bonne chose. 26 ministres, c'est bon. Beaucoup plus responsabiliser l'administration Nabiso. Voilà. C'est une très bonne chose. Voilà. Alors, hier, je vous avais parlé de Peter Kazadi. Peter Kazadi a mis en place une structure dans la police nationale pour traquer, attaquer les Koulouna. Objectif, opération, zéro Koulouna. Alors, il y a des gens qui vont se poser la question, mais avec quel matériel? Est-ce que Peter Kazadi a payé police ba moyen pour passer à Moussalawana, TVza radio, te ba moyen yango. Initiative Oyo, Excellence la ministre Peter Kazadi a suivi vraiment les malades. Ouais, Charles. Vous allez prêt. Gouvernement n'a vu ce qu'il y a. Vous allez prêt à coller dans le gouvernement. Voilà, mon équipement, ma pesi baro. Après, yo, membre de PES. Un mouton malade, perroquet malade, ba kabise ba choma le munoko. Bakabili c'est bâché ou intoxication, manipulation dans ta caboche, allez yo pose un dima. Vous ont répété en mot, papa Peter Kazadi ne fout rien, Peter Kazadi ne travaille pas. Voilà, il y a un autre. Si vous pour le ressort engin oyo, équipement oyo, il y a police nationale. C'est le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur a sali projet naïe, à quel a gouvernement a discuté, premier ministre avec le président de la République, le ministre de la Finance. Pesambo, pesimbo, pick-up land cruiser pour la police, pour l'opération. Si ma yo le non, Nicolas Kazadi ne travaille pas.
Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, ce sont des ministres qui viennent de l'UDPS. Si Maboua Roloba, ministre à l'UDPS, ne travaille pas. Vous êtes fous. Voilà, alors, et M. Sili, toi aussi, ça va dans une bonne note. Yangoyo, avion et quitté à Kinshasa. On dirait ça jet privé, il y a des cargo sur Guinée. Nous m'en botal. Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Voilà. Le moni bango, les koulouna, oh manako boma batu, bazo papa batu, bango yo bakendaki na kanya makasese, le général Kabouik. Ben général Kabouik maboko suko zaliwana. Général Kabouik. Voici les gens Oyo Oyo, le président Félix Tshisekedi doit s'appuyer pour développer notre pays. Le général Kabouik. Très intelligent, très entreprenant. Yo Congolais, ok, libanda mboka bapaya. Ok, qui se passe à Burkina Faso. Ok, qui se passe au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? Les grandes choses se font chez vous dans votre pays, en RDC. Tu es aveugle, tu ne vois pas ça. Tu vois, mais tu ne veux pas en faire une large diffusion. Tu ne veux pas en faire une promotion. Mais tu veux lorgner chez autrui. Tu seras maudit. Voilà. Donc voilà. Donc bravo Général Kabouik Bomoni. Ils sont maintenant des bâtisseurs. Bazogi na Kinshasa. Mission Liboso. Oh, bah, on réhabiliter les hôpital Yakitambo. Hôpital Yakitambo, bah, on réhabiliter en mission Liboso. Voilà. C'est un peu ça. Bah, Congolais, bah, et monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam Sem Depes. Baba, à demain. À la prochaine.